Au plaisir de vous retrouver, aimables téléspectateurs de la chaîne du 21e siècle. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité dont voici le sommaire. L'accalmie n'aura été que de courte durée. Les manifestations politiques ont repris dans la capitale guinéenne ce lundi et Conakry a renoué avec ses anciennes habitudes, notamment sur l'axe Le Prince. Comment en est-on arrivé à ce point? Reportage à suivre dans cette édition. La conjoncture rend la vie de plus en plus chère pour les Guinéens, notamment ceux de l'intérieur du pays. Illustration du coût élevé de la vie et de la ville des agrumes dans ce journal. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, une mission conjointe de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Organisation des Nations Unies est à Conakry depuis ce dimanche 27 février dans le cadre de la politique de transition entamée depuis le 5 septembre dernier en République de Guinée. Objectif, rencontrer les autorités de la transition, la classe politique, la société civile guinéenne. Ce lundi, notre rédaction a fait réagir Boubacar Sadio Baldé, membre de l'Union des forces républicaines. Reportage Saliou Djouldesso et Yaya Bari. Depuis le renversement du pouvoir d'Alpha Condé, le 5 septembre 2021, plusieurs organisations internationales s'intéressent à la situation politico-sociale de la Guinée. Raison pour laquelle, ce week-end, une mission conjointe de l'ONU et de la CEDEAO est à nouveau à Conakry. Une visite à laquelle s'attend peu de choses cet acteur politique. Donc ceci, c'est ce qu'on a appelé le cadre du dialogue permanent. C'est ce que nous souhaitons. Parce que comme dit le président Sidia Touré, ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec nous sur tout, mais au moins qu'ils nous écoutent et qu'on les écoute. Lorsque vous parlez ensemble, ça évite des incompréhensions. Et en fait, dans le fond du problème, c'est ce que moi je demande au président Doumbouya, qu'il remette les pendules à l'heure, qu'il soit le héros qu'il a commencé le 5 septembre et qu'on travaille ensemble de sorte qu'à la fin de la transition, qu'il sorte comme un De Gaulle de la Guinée. Parce que nous avons besoin aussi de héros. Ce n'est pas bien que chaque fois qu'on a fait l'époque d'Addis, on a fait passer par là, tout le monde était heureux, fier, tout le monde est content. Mais après, ça a dérapé, ça a fini par ce que vous savez, plus d'une centaine de morts au camp, plutôt au stade du 28 septembre, une centaine de femmes violées. Et bon, voilà, ce n'est pas ce que nous souhaitons pour la Guinée. De même, Boubacar Sadio Baldé propose à ses émissaires d'engager un dialogue franc entre la classe politique et les membres du CNRD pour le bien de la nation. Écoutez, c'est que la classe politique, je parle de la classe politique en général, parce que quand même il y a des plateformes dans lesquelles on échange. Mais pour ne parler que ce soit de l'UFR, que tous les partis politiques, ce qu'on demande, c'est d'abord de définir qui est CNRD. Parce que nous nous trouvons dans une situation gravissime. Le président Mamadi Doumbouya a botté en touche. Bon, on le lui concède en disant que c'est toute l'armée guinéenne, les forces paramilitaires, les gendarmes, comme les policiers, que tout le monde est CNRD. Bon, on sait très bien que ce n'est pas tout le monde qui ont accès parce que la décision suprême pendant cette période de transition revient au CNRD. Mais qui est dans le CNRD? Aujourd'hui, on ne le sait pas. On voit des visages, on voit le président Mamadi Doumbouya, on voit son secrétaire général, on voit le commandant de la gendarmerie, M. Samoura, Bala Samoura. Grosso modo, on voit la fille Aminata Diallo qui parle en tant que porte-parole. Mais au-delà, on ne sait pas qui est CNRD. Autrement dit, il faut qu'ils nous définissent quels sont les gens qui dirigent le pays. Que vous sachiez à qui vous devez parler si vous avez une communication à faire. Bon, il y a cela, il y a la fameuse durée de la transition qui n'a pas été définie jusqu'à ce jour. Et qu'on le veuille ou pas, la politique intéresse avant tout les politiciens. En fait, qu'ils intercèdent pour qu'on puisse se parler avec le CNRD et puis qu'on puisse se comprendre. Ces responsables politiques de l'IFR demandent au président Mamadi Doumbouya de privilégier les dialogues en cette période exceptionnelle. Franchement, je n'y crois pas trop. D'abord, eux, ils viennent parce ils sont dans leur rôle. Dès le 5 septembre, au lendemain, ils ont donné un délai de 6 mois, ce qui était assez léger. Ce n'est pas en 6 mois qu'on peut faire une transition. Donc là, nous arrivons aux 6 mois. C'est pourquoi cette mission.
cette mission vient juste après les 6 mois qu'ils avaient indiqués à la Guinée. Donc la Guinée doit dire, enfin les dirigeants guinéens doivent leur dire maintenant, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est comment? On va où? On fait quoi? C'est dans combien de temps? Bon, si j'ai espoir, moi je n'ai pas grand espoir que ça va se débloquer avec cette... Peut-être que ce sont les jalons qui vont être posés. Parce que j'ai bien l'impression que le CNRD regarde beaucoup ce qui se passe au Mali et voudrait un peu aller dans ce sens. Cela fait bientôt 6 mois depuis que les militaires ont renversé Alpha Condé. Mais jusqu'à présent, l'opinion n'est pas située sur la durée de cette transition. Je vous le disais à l'entame de cette édition, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré sont situés sur leur sort très tôt ce lundi matin à 8h. La juge des référés du tribunal de première instance de Dixine s'est déclarée incompétente dans l'affaire qui oppose ces 2 anciens premiers ministres à la direction générale du patrimoine bâti public. Une décision qui n'a pas été bien accueillie par les militants qui ont manifesté tout au long de la route Le Prince. Suivez ce constat fait par Yaya Bari et Abdourahmane Bari. Boutiques et magasins fermés, circulation paralysée, des pneus brûlés, jets de pierres contre des jets de gaz lacrymogènes entre gendarmes et jeunes en colère. Voilà entre autres la réalité de ce lundi tout au long de la route Le Prince. C'est suite à cette décision du tribunal de première instance de Dixine qui s'est déclaré incompétent sur l'affaire opposant Cellou Dalein Diallo Sidya Touré à la direction générale du patrimoine bâti public. À 2h du matin, les forces de l'ordre sont rentrées à Bambeto, Koza, Hamdallah pour ramasser les gens. À l'instant où je vous parle même, il y a de ces gendarmes qui rentrent dans les quartiers en train de gazer les gens avec des choses, arrêter les gens arbitrairement pour intimider le peuple guinéen. Alors qu'aucune ethnie ne peut chasser l'autre. La Guinée nous appartient tous. Il n'y a pas Soussou, il n'y a pas Peul, ni Guercé, ni Malinké. Il faut qu'on se donne les mains, qu'on soit fort. La Guinée nous appartient. C'est dans la paix. Vive la Guinée! Ces militants trouvés à la devanture du domicile de Cellou Dalein disent être déterminés et comptent aller jusqu'au bout. Ils nous ont déjà montré, nous maintenant, nous ne sommes pas Guinéens. Nous, on respecte les justices avec les solidarités. Et on va montrer les Guinéens avec le Colonel Doumbia. On ne perd pas rien. Nous sommes prêts pour le combat aussi, jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi ils sont en train de venir pour sas nous vote présentement dans votre maison. Nous sommes prêts pour le combat jusqu'à nouvel ordre. Sur place, cette ONG de défense des droits de l'homme tente en vain de prôner la paix et à sensibiliser ces jeunes en colère. Un appel au respect des droits de l'homme, que ce soit le côté des forces de l'ordre ou les hommes politiques, il faudrait que chacun puisse respecter sa limite pour ne pas qu'il y ait des débordements. Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré ont quitté leur domicile de Dixine et de la Minière. Ils comptent tout de même continuer à mener le combat pour être rétablis dans leurs droits. Ils demandent à leurs militants et sympathisants de rester calmes, sereins et de ne pas céder à la provocation. Restons dans le même cadre pour dire que suite à la déclaration d'incompétence par le tribunal de première instance de Dixine dans le dossier et qui oppose d'un côté Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré et le patrimoine bâti public de l'autre, les manifestations ont repris de plus belle sur l'axe Le Prince. En colère, des jeunes sont descendus dans les rues pour exprimer leur mécontentement. Comment en est-on arrivé à ce point? Élément de réponse dans cette analyse. Suivez. Cette image est encore fraîche dans les esprits. Le 5 septembre dernier, sur la route Le Prince, appelée encore axe de la démocratie, la population était fortement sortie pour acclamer le CNRD, après avoir délogé Alpha Condé du palais de Sékou Touré. Le colonel a aussitôt su séduire les cœurs des habitants de la commune de Ratoma. Paix a démantelé interdiction des barrages nocturnes, libération des détenus politiques, toutes les conditions d'une relation durable étaient mises en place. Mais malheureusement, cette relation n'aura été que de courte durée. 6 mois après, une initiative de la junte au pouvoir a mis le feu aux poudres. Il s'agit là de 7 actions du patrimoine bâti public axées sur la récupération des domaines de l'État.
Et dans le collimateur, les principaux leaders de l'opposition guinéenne, c'est le Dalen Diallo et Sidia Touré. Engagés dans une procédure judiciaire en cours, les deux anciens premiers ministres ont été expulsés de leur domicile privé. C'est là la goutte d'eau qui a fait déborder l'ovage. Ce qui a conduit à cette image qu'affiche cette partie de la capitale ce lundi. De la cimenterie en passant par Sonfonia, Wanindara, Koza, Bambeto et Hamdallah. Les activités sont restées paralysées. Circulation bloquée, pneus brûlés, boutiques et magasins fermés. Les forces de maintien de l'ordre et les manifestants échangeaient des pierres contre du gaz lacrymogène. L'huile des moteurs versée sur la chaussée provoque des accidents par endroits. Au domicile du leader de l'IFDG, une dizaine de pick-up sont postés là pour disperser certains militants qui s'opposent à la décision. Au moment où nous quittions les lieux, la situation était très tendue entre manifestants et forces de maintien de l'ordre. Direction à l'intérieur du pays, malgré l'abondance des produits vivriers locaux dans les différents grands marchés de Kindia, il reste néanmoins à déplorer une augmentation vertigineuse de certaines denrées de grande consommation dans la cité de Manga-Kindi. Tenez-vous bien, un sac de 50 kg de gombo qui coûtait auparavant 200 000 francs guinéens dans les marchés. Le même sac avec le même poids se négocie de nos jours entre 600 000 et 650 000 francs guinéens. Interrogé sur la question, les administrateurs du marché plaident pour un accompagnement de la part des autorités. Depuis Kindia, c'est un reportage signé Boubacar Diakabi. Malgré la baisse drastique du cours de devises en Guinée, l'impact tarde toujours à se faire ressentir sur le panier de la ménagère. L'exemple, c'est au marché central de Kindia, où les vendeuses de produits à grande consommation en cette période de transition tirent le martyr. Le marché de Kindia est très cher. Le poisson qui se vendait à 200 000 se vend aujourd'hui à 500 000. Comment tu pourras vendre ça aux citoyens? Un demi-litre d'huile d'arachide se vend aujourd'hui à 3 500. Si ton mari te donne 20 000, comment tu pourras faire la dépense? Moi, je suis vendeuse de gombo. C'est le problème d'engrais qui nous fatigue. Si le prix de l'engrais est revu entre 250 000 à 300 000 francs, là, on pourra diminuer le prix de nos légumes. Imaginez, les maraîchers, avec tous les problèmes qu'ils rencontrent, le prix ne peut pas être diminué. Le prix de l'engrais n'est pas réduit. Nous qui vendons ces gombos, on a des fois 10 000 francs comme intérêt. Kona hali langire bargoro 200 000 ama 250 wonyo na nana masingeni wonni na 150 100 000 kona to langire 500 000 600 000 pe ena walgo ko be sare ena walfa ena ma yoko e torema ina mo ko be kere amene 300 000 nanan konta fini na won fa ngade balu wa to mena ina to ngoile karanga ga 10 000 soto avari. Le constat n'est pas seulement lamentable chez les vendeuses de condiments. La farine aussi a connu ces derniers moments une légère augmentation du prix par sac de 50 kg. De 290 000, ce prix passe depuis le mois de décembre dernier à 340 000, soit 50 000 francs de différence. Depuis donc cette augmentation, les vendeurs détaillants de cette denrée précieuse ont du mal à écouler la totalité du stock journalier. Auparavant, on pouvait prendre 100 pains. D'ici 12 heures, tout était fini. Mais actuellement, même 20 pains, il est très difficile de l'écouler. Nous demandons au colonel Doumbouya de nous aider. Sur la cherté du marché, le problème d'engrais chez les maraîchers de Kindia serait la principale raison de l'augmentation du prix des légumes. Le vice-administrateur du grand marché de Kindia l'a aussi confirmé. Le prix de l'engrais de nos jours coûte 500 000 francs guinéens. Nous demandons aux autorités de construire un stock d'engrais ici dans notre marché. Là, le prix des produits sera réduit. La direction préfectorale du commerce de Kindia n'est pas aussi restée en marbre face à cette situation. Elle passe régulièrement des sensibilisations. Tout d'ailleurs l'appel de la directrice par intérim aux commerçants de Kindia. C'est malgré nous que nous entendons la hausse des prix. Sinon, nous sommes toujours à pied d'œuvre pour la diminution des prix. Parce que quand les prix augmentent, c'est nous qui souffrons parce que c'est pour la population. Et la population, c'est nous. À l'intention de tous les commerçants de Kindia, avoir au moins pitié de la population. La ville de Kindia, jadis considérée comme la ville des agrumes et légumes, ne présente plus cette même image, selon un constat fait par beaucoup de visiteurs et même des citoyens résidents.
Un mot de sport avant de terminer cette édition. Le championnat national de karaté a pris fin ce dimanche 27 février. Durant 3 jours, le palais des sports de Conakry a vibré au rythme du karaté. Plus de 58 clubs ont pris part à cette compétition. Le président de la FEGICAMA s'est réjoui du déroulement de cet événement sportif. Ibrahim Diallo nous fait le point. Durant 3 jours, le palais des sports de Conakry a vibré au rythme du championnat national de karaté. Plusieurs clubs de la capitale et ceux de l'intérieur du pays ont pris part à cette compétition. Le président de la FEGICAMA s'est réjoui de dérouler. Vous avez compris aisément que le niveau de karaté a vraiment rehaussé par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, eu égard au combat des champions d'Afrique aujourd'hui, il y a certains aujourd'hui qui ont rapporté le championnat d'Afrique de karaté dans leurs catégories respectives qui sont battus aujourd'hui. Donc ça voudrait dire simplement que le niveau est très très élevé de karaté aujourd'hui. Ça nous a permis aussi spécialement de détecter des talents et des meilleurs d'ailleurs dans les catégories des cadettes bien sûr. 2 fois champion de Guinée de sa catégorie et vice-champion d'Afrique, Mamadi Touré ne compte pas s'arrêter là. Je me prépare pour le championnat, mais pas pour le championnat national. En fait, je me préparais encore pour le championnat d'Afrique qui va bientôt se débuter au Sénégal. Donc le travail, ça vient juste de commencer. Donc je ne vais pas me limiter là. Il faut que je travaille, que je devienne champion d'Afrique un jour. Et encore, je cherche le titre mondial qui est le championnat du monde. Donc le travail, ça continue. Plusieurs fois vice-champion de Guinée, Mamoudou Traoré de Sigiri est médaillé d'or en kata senior. Je suis très très heureux ce soir, ce matin, d'avoir été champion dans mon catégorie. Ça fait 2 ans que je suis vice-champion de mon catégorie. Dieu merci, cette année je suis le super champion de Guinée dans mon catégorie en kata. A noter que cette compétition a regroupé 3 catégories, à savoir le cadet, junior et senior. Les différents champions viendront galvaniser les équipes nationales, a déclaré le président de la Fédération guinéenne de karaté. Mesdames et messieurs, c'est ce élément signé Ibrahim Diallo sur le karaté qui met fin à cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez à travers le monde. Excellente suite de programmes sur la chaîne du 21e siècle. Au revoir.